Salutations, âmes éveillées, et bienvenue sur notre canal, votre phare dans le cosmos. Aujourd'hui est un jour d'une puissance colossale, un jour où le voile entre les mondes est si fin qu'un simple souffle peut le déchirer. La pleine lune déchaîne une force capable de vous élever vers la sagesse suprême ou de vous plonger dans l'abîme de vos désirs les plus sombres. Un seul faux pas, une seule concession à l'illusion, et ces chaînes pourraient vous retenir pour des semaines. Mais n'ayez crainte, car je suis ici pour vous guider à travers ce champ de bataille énergétique et vous donner les clés de la maîtrise. Nous entrons dans le 15e jour lunaire qui coïncide avec l'apogée du cycle, la pleine lune. C'est un moment de clarté maximale, où tout ce qui était caché dans l'ombre est brutalement éclairé. Ce soir, notre satellite sacré brille dans le signe terrestre et sensuel du Taureau. Le Taureau nous parle de matière, de confort, de plaisir physique, de sécurité financière. La lune s'y sent bien, elle est exaltée, mais cette position ancre l'immense énergie de la pleine lune dans nos désirs les plus charnels. Et c'est là que réside le défi, car le symbole principal de ce 15e jour lunaire est le serpent, parfois aussi représenté comme un chacal. C'est l'archétype du tentateur, de la force primordiale qui nous pousse vers l'expérience terrestre, pour le meilleur et pour le pire. Le serpent est l'un des symboles les plus anciens et les plus doubles de l'humanité. Il est à la fois le tentateur du jardin d'Éden, celui qui offre la connaissance au prix de l'innocence, et le serpent de la guérison, enroulé autour du bâton d'Asclépios, symbole de la médecine. Il représente notre ADN, notre énergie vitale la plus primitive, la Kundalini qui sommeille à la base de notre colonne vertébrale. L'énergie de ce jour est donc active, féroce et profondément transformative. Elle nous demande: serez-vous l'esclave de vos pulsions ou le maître de votre propre force vitale? Ce jour est lié à la planète Mars pour son énergie combative et passionnée, et à Pluton pour sa capacité à nous confronter à notre part d'ombre pour la transmuter. Les couleurs qui vibrent aujourd'hui sont le rouge écarlate et le noir profond, symbole de la passion et de l'inconnu. Parmi les pierres, le gagate ou jaï est un puissant protecteur contre les énergies négatives, l'agate aide à trouver l'équilibre, et le morion nous permet de travailler avec nos peurs subconscientes. Le message spirituel de l'univers est clair. La véritable liberté ne se trouve pas dans la satisfaction de tous les désirs, mais dans leur maîtrise consciente. Laissez-moi vous conter une histoire qui illustre parfaitement l'énergie de ce jour. Ce n'est pas un mythe, mais une perspective sur une légende que vous connaissez tous, celle du Jardin d'Éden. Imaginez un instant que le serpent n'était pas un simple agent du mal. Dans les anciennes traditions gnostiques, le serpent était vu comme un porteur de lumière, un éveilleur. Il a vu l'humanité vivre dans un état de bonheur passif, une innocence inconsciente. Il ne leur a pas offert le péché, il leur a offert le choix. En leur présentant le fruit de l'arbre de la connaissance, il leur a dit: vous pouvez rester ici, dans cette perfection statique, où vous pouvez goûter à l'expérience. Vous connaîtrez la joie, mais aussi la peine. Vous connaîtrez la lumière, mais aussi l'obscurité. Vous deviendrez les créateurs de votre propre réalité. Adam et Ève ont choisi l'expérience. Ils ont été chassés non pas par punition, mais parce qu'ils n'appartenaient plus au monde de l'inconscience. Ce 15e jour lunaire est exactement cela. C'est le fruit qui nous est présenté. Allons-nous le dévorer sans réfléchir, poussés par la gourmandise de nos sens, ou allons-nous le regarder, comprendre le choix qui nous est offert et agir en conscience? La tentation aujourd'hui n'est pas un ennemi, c'est un enseignant, le plus sévère des enseignants. L'univers communique constamment avec nous, et aujourd'hui, ces messages sont particulièrement clairs et directs. Soyez attentifs aux signes. Si vous voyez une pomme, que ce soit une vraie ou une image, c'est un rappel direct du choix qui s'offre à vous. Réfléchissez à la tentation dominante dans votre vie en ce moment. Entendre des chiens se battre ou aboyer agressivement est le reflet de votre propre conflit intérieur. C'est un signe qu'il faut ramener la paix en vous. Si vous trouvez une clé, même une image de clé, sachez que vous détenez la solution à un problème, la capacité de déverrouiller soit la sagesse, soit une nouvelle prison de désir. Si vous renversez du sel, considérez cela comme un avertissement. Un conflit se prépare, faites preuve de diplomatie.
Une dispute qui éclate de nulle part est l'énergie bouillonnante de la journée qui cherche une sortie. Ne l'alimentez pas. Voir un véritable serpent où son image est le signe le plus direct. Soyez vigilants, la sagesse et le danger sont proches. Enfin, si vous ressentez une soudaine et forte envie de quelque chose, nourriture, achat, contact, arrêtez-vous. C'est le test du jour. Respirez et demandez-vous si c'est un besoin réel ou une simple impulsion. Les rêves de cette nuit sont prophétiques, mais ils parlent le langage de notre subconscient et de nos désirs cachés. Ils ne doivent pas être pris au pied de la lettre, mais comme une carte de notre monde intérieur. Les cauchemars où vous êtes poursuivis indiquent que vous fuyez votre propre part d'ombre, celle que la pleine lune essaie d'éclairer. Faites-lui face. Les rêves érotiques sont très courants et testent notre contrôle. Ils révèlent la nature brute de notre énergie vitale. Les rêves de richesse ou de nourriture abondante sont un avertissement contre la cupidité et la gourmandise. Si vous rêvez que vous vous battez, demandez-vous contre quelle partie de vous-même vous êtes réellement en guerre. Notez vos rêves au réveil, ils contiennent des clés précieuses pour votre transformation. Les personnes nées en ce 15e jour lunaire sont les enfants du serpent. Elles possèdent une énergie vitale et un charisme immense. Ce sont des âmes magnétiques, passionnées, qui ne laissent personne indifférent. Elles sont nées avec une compréhension instinctive des plaisirs et des dangers du monde matériel. Leur vie est un chemin constant sur le fil du rasoir entre la tentation et la spiritualité. Leur plus grande tâche est d'apprendre à canaliser leur puissante énergie, non pas dans la satisfaction égoïste de leurs désirs, mais dans la créativité, la guérison ou le leadership spirituel. Ils peuvent devenir de grands sages ou se perdre dans les illusions du pouvoir et de la chair. Pour eux, il n'y a pas de juste milieu. Leur destin est d'être exceptionnel dans un sens ou dans l'autre. Voyons comment cette énergie intense affecte les domaines clés de notre vie. En amour et dans les relations, c'est une journée de passion explosive mais aussi de grands dangers. La lune en taureau pousse à la possessivité et le serpent à la luxure et à la jalousie. Les conflits peuvent éclater avec une violence inouïe. Ce n'est absolument pas un jour pour un premier rendez-vous. Pour les couples établis, c'est une occasion de vivre une passion intense ou de déclencher une crise majeure. La clé est la conscience. Côté carrière et finances, la prudence est de mise. L'énergie du taureau peut vous pousser à chercher un gain matériel rapide et le serpent peut vous aveugler avec des promesses illusoires. Évitez de signer des contrats, de lancer des projets ou de faire des achats importants. Le risque de tromperie, volontaire ou non, est à son comble. Pour la santé et la beauté, le corps déborde d'une énergie chaotique. Le pancréas et le système endocrinien sont particulièrement vulnérables. Le risque d'intoxication alimentaire ou de suralimentation est très élevé. C'est une excellente journée pour jeûner ou, à défaut, pour manger très légèrement. Évitez absolument toute intervention chirurgicale. Enfin, le développement spirituel est la sphère la plus importante aujourd'hui. L'objectif est de conquérir le serpent intérieur. C'est le moment idéal pour les pratiques de maîtrise de soi, la méditation sur nos attachements et une honnêteté radicale envers nous-mêmes. Alors, que faire concrètement pour naviguer cette journée? Voici 3 pratiques puissantes. La première est un rituel de maîtrise de soi. Vous aurez besoin d'une bougie noire, d'un morceau de jet ou d'obsidienne et d'une feuille de papier. Allumez la bougie, asseyez-vous et tenez la pierre dans votre main, sentant sa force protectrice. Fixez la flamme et ressentez votre propre volonté s'affermir. Sur le papier, écrivez la tentation majeure à laquelle vous êtes confronté en ce moment. Regardez le mot, reconnaissez cette force en vous sans jugement. Ensuite, brûlez prudemment le papier dans la flamme en visualisant l'énergie de cette tentation qui se transforme en pure volonté, en force de caractère. Répétez l'affirmation « Je suis le maître de mes désirs, pas leur esclave. Mon esprit guide ma chair. » La deuxième pratique est la méditation de l'arbre ancré pour utiliser l'énergie du taureau afin de stabiliser le chaos. Mettez-vous pieds nus, imaginez des racines qui poussent de la plante de vos pieds et s'enfoncent profondément dans la terre. Sentez l'énergie calme et stable de la planète remonter en vous. Maintenant,
Imaginez des branches qui partent du sommet de votre tête et s'étendent vers la pleine lune. Vous recevez sa lumière, mais vous n'êtes pas emporté par son flot émotionnel. Vous êtes un canal stable entre la terre et le ciel. Restez ainsi 5 à 10 minutes. La troisième pratique est celle du regard honnête. Asseyez-vous devant un miroir dans une pièce peu éclairée. Plongez votre regard dans vos propres yeux. Laissez toutes les pensées et émotions remonter à la surface, surtout celles que vous jugez mauvaises, la jalousie, la colère, l'orgueil. Ne les refoulez pas. Accueillez-les. Dites à voix haute « Je te vois, je t'accepte comme une partie de moi, mais tu ne me contrôles pas. » C'est un acte puissant d'intégration, non de suppression. Concernant l'alimentation, le jeûne est idéal aujourd'hui. Sinon, optez pour une alimentation végétarienne très légère. Les légumes racines, comme les carottes ou les betteraves, vous aideront à vous ancrer. Buvez des tisanes purifiantes comme l'ortie. Évitez à tout prix la viande, l'alcool, le sucre et les aliments lourds ou épicés qui ne feraient qu'attiser le feu des passions inférieures. Enfin, et c'est crucial, voici les interdits stricts de ce jour. Le non-respect de ces règles peut créer des brèches dans votre champ énergétique et vous rendre vulnérable aux influences chaotiques. Dans le domaine social et relationnel, premièrement, ne commencez aucune nouvelle relation, elle serait basée sur l'illusion. Deuxièmement, n'entrez dans aucune dispute, elle dégénérerait. Troisièmement, ne cédez ni à la jalousie, ni à la possessivité, ce sont les poisons du jour. Financièrement et professionnellement, quatrièmement, ne signez aucun contrat. Cinquièmement, n'effectuez aucune transaction financière importante. Sixièmement, ne lancez aucun nouveau projet. Votre jugement est altéré. Sur le plan personnel et émotionnel, septièmement, ne cédez pas à la gourmandise ou à quelque excès que ce soit, cela affaiblit vos défenses spirituelles. Huitièmement, évitez les relations sexuelles occasionnelles. L'échange d'énergie est trop intense et peut créer des liens karmiques négatifs. Neuvièmement, ne vous coupez pas les cheveux, vous risqueriez de couper votre connexion aux énergies supérieures. Et enfin, dixièmement, ne prenez aucune décision majeure qui pourrait changer votre vie. Attendez que les énergies se calment, que la lumière intense de cette pleine lune illumine votre sagesse intérieure et vous donne la force de maîtriser le serpent de vos désirs. Ne soyez pas la victime de cette journée, soyez son maître, restez conscient, restez fort, jusqu'à notre prochaine rencontre sous le ciel étoilé.